Saviez-vous que la réalité que vous vivez n'est pas aussi réelle qu'elle en a l'air? Cela semble polémique, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que la manière dont nous percevons le monde et la façon dont notre esprit traite cette perception sont directement liées à la création de notre réalité. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'ils ont le pouvoir de manifester tout ce qu'ils désirent, que ce soit un changement de carrière, une relation ou même une transformation intérieure. Et le meilleur dans tout ça, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Au lieu d'attendre que la chance ou le destin prennent les rênes de votre vie, vous pouvez commencer à appliquer des techniques pratiques basées sur des études scientifiques et spirituelles qui accélèrent le processus de manifestation. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre façon de voir vos rêves. Le secret réside dans votre pouvoir intérieur et il est sur le point d'être débloqué. 1. L'esprit comme architecte de la réalité, le principe fondamental de la manifestation. L'esprit humain est une force invisible qui façonne chaque aspect de la réalité que nous expérimentons. Jacobo Greenberg, un chercheur de la conscience, a consacré sa vie à explorer ce phénomène et à développer la théorie du champ de conscience. Selon ses recherches, ce que nous percevons comme réalité est, en essence, une projection interne qui se matérialise dans le monde extérieur. Par exemple, une personne qui croit fermement que le succès est inaccessible aura tendance à attirer des circonstances qui renforcent cette croyance, comme si son esprit suivait un plan erroné pour construire son destin. Ce champ de conscience agit comme un réseau subtil qui connecte tous les êtres et toutes les expériences au-delà des limites du temps et de l'espace. Greenberg suggère que notre perception ne reflète pas une réalité objective, mais une création issue de nos croyances les plus profondes. Une personne qui cultive des pensées de manque, par exemple, verra constamment des obstacles financiers, tandis qu'une personne qui intègre profondément l'idée d'abondance commencera à percevoir des opportunités là où d'autres ne voient que des difficultés. La manifestation consciente se produit lorsque nous parvenons à aligner nos croyances, nos émotions et nos intentions sur ce que nous voulons vivre. Le cerveau humain, de manière surprenante, ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément vécue par l'imagination. C'est pourquoi les sportifs de haut niveau pratiquent mentalement leurs mouvements avant une compétition. En visualisant la victoire avec précision et émotion, ils préparent leur esprit à concrétiser ce résultat dans la réalité. 2. La réalité comme une illusion modelée par l'esprit. La réalité que nous vivons chaque jour n'est ni une vérité absolue, ni une structure rigide. Elle est plutôt une illusion façonnée par les perceptions de notre esprit. Jacobo Greenberg a développé la théorie du réseau de conscience, suggérant que ce que nous voyons et vivons est un tissage d'interprétations que notre esprit crée à partir de nos croyances, de nos émotions et de nos expériences antérieures. Autrement dit, notre esprit projette une réalité qui reflète les filtres internes à travers lesquels nous percevons le monde. Par exemple, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais leur expérience sera radicalement différente en fonction de leur vision du monde. Ce processus n'est pas passif. L'esprit humain fonctionne comme un sculpteur qui, à chaque pensée, modèle une nouvelle facette de la réalité. À l'instar d'un photographe qui ajuste son objectif pour mettre certains détails au point, notre conscience focalise des aspects particuliers du monde qui valident ce que nous croyons. Une personne qui voit le monde comme un lieu dangereux cherchera et trouvera des signes qui confirment cette croyance, sans se rendre compte que sa vision est déformée par la peur. Le phénomène devient fascinant lorsque nous comprenons que nous avons le pouvoir de transformer notre expérience de vie. Si nous acceptons que ce que nous percevons n'est pas un fait objectif, mais une construction subjective, nous pouvons commencer à remettre en question nos filtres mentaux et à modifier notre rapport au monde. Ce principe repose sur l'idée que si nous changeons notre perception, nous changeons également notre interaction avec la réalité. Par exemple,
en voyant l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un obstacle, notre manière d'affronter les défis se transforme complètement. 3. Technique numéro 1. La visualisation consciente. La visualisation consciente est l'une des techniques les plus puissantes pour manifester la réalité souhaitée. Elle repose sur un principe simple mais fondamental. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec suffisamment de clarté et d'intensité. Par exemple, lorsqu'un athlète se visualise en train de gagner une compétition, son cerveau active les mêmes zones que celles utilisées dans une situation réelle, comme si l'événement se produisait effectivement. C'est l'un des secrets pour entraîner son esprit au succès. Plus l'image mentale est précise et chargée d'émotions, plus il est probable qu'elle se concrétise dans la réalité. Pour pratiquer la visualisation consciente, il est essentiel de commencer par se détendre et éliminer les distractions. L'étape suivante consiste à créer une image mentale claire et détaillée de ce que l'on souhaite manifester. Supposons qu'une personne veuille trouver un nouvel emploi. Plutôt que d'imaginer vaguement travailler dans un bureau, elle doit visualiser des détails précis, les bureaux, les collègues, la sensation d'y être et même les émotions associées au succès professionnel. Plus la visualisation est spécifique, plus elle semble réelle au cerveau, et plus il devient facile de la concrétiser dans le monde physique. L'étape finale consiste à impliquer des émotions dans le processus. Une visualisation sans émotion n'est qu'une simple image mentale. En revanche, lorsque l'on y associe des sentiments authentiques de gratitude, de joie ou de satisfaction, on active une fréquence vibratoire qui envoie un signal beaucoup plus fort au champ de conscience. Cette dimension émotionnelle est essentielle, car c'est elle qui renforce l'intention. Sans émotion, la visualisation perd de son pouvoir. C'est comme essayer d'allumer une lampe sans la brancher. L'image mentale seule peut être utile, mais elle nécessite l'énergie de l'émotion pour avoir un impact réel. 4. Pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à manifester ce qu'ils désirent? De nombreuses personnes échouent dans leur tentative de manifester ce qu'elles souhaitent en raison d'une erreur courante, qui semble simple mais qui est profondément significative. Visualiser sans ressentir. La visualisation, lorsqu'elle est réalisée de manière superficielle ou sans émotion, n'est qu'un exercice mental vide. C'est comme écrire une liste de souhaits sans aucune connexion émotionnelle. Même si le désir est clair dans l'esprit, l'absence d'émotion affaiblit la puissance de l'intention. La clé pour que la visualisation fonctionne est d'y insuffler l'émotion adéquate, car c'est cette émotion qui agit comme le carburant qui propulse le processus de manifestation. Un autre facteur important est la déconnexion entre ce que l'on imagine et ce que l'on ressent dans le moment présent. Si quelqu'un visualise un avenir d'abondance mais continue à ressentir de l'anxiété ou un sentiment de manque dans sa vie quotidienne, l'esprit entrera en conflit et enverra des signaux contradictoires au champ de conscience. Ce conflit empêche le désir de se matérialiser efficacement. L'esprit ne peut pas se concentrer sur deux réalités opposées à la fois, et au lieu d'attirer ce qui est souhaité, il finit par manifester davantage ce qui est craint ou ce que l'on croit mériter. Le véritable pouvoir de la manifestation réside donc dans l'alignement de l'image mentale avec l'émotion et la croyance que ce que l'on souhaite est déjà en chemin. Une intention claire et précise joue également un rôle fondamental. Souvent, les gens ne sont pas suffisamment spécifiques quant à ce qu'ils veulent, ce qui crée de la confusion dans le champ de conscience. Lorsqu'une personne souhaite simplement améliorer sa vie, par exemple, elle envoie un message ambigu sur ce qu'elle désire réellement. En revanche, le souhait doit être détaillé et concret afin que l'esprit puisse travailler vers cet objectif avec certitude. Plus le désir est précis et défini, plus il sera facile pour l'esprit de le visualiser et d'en ressentir la possession. 5. Deuxième technique, l'ancrage vibratoire. L'ancrage vibratoire est une technique puissante
qui permet de maintenir la fréquence de ce que l'on souhaite manifester en alignant son énergie sur son désir. Le concept est simple. Tout dans l'univers possède une fréquence vibratoire et, lorsque nous synchronisons notre vibration avec celle de notre désir, nous créons un pont entre ce que nous sommes et ce que nous voulons. Un exemple concret est celui des personnes qui gardent constamment une attitude positive et qui semblent attirer des circonstances favorables, comme si la vie se mettait à leur service. Cela s'explique par le fait qu'elles sont parvenues à ancrer leur énergie dans une fréquence élevée et vibrante, ce qui leur permet d'attirer ce qui est en résonance avec cette vibration. Le premier pas pour pratiquer l'ancrage vibratoire consiste à identifier les émotions que vous ressentiriez si votre objectif était déjà atteint. Si vous souhaitez manifester une relation amoureuse, par exemple, imaginez ce que vous ressentiriez en vivant cette relation. Quelles émotions surgiraient? Quelles sensations corporelles ressentiriez-vous? Une fois ces émotions identifiées, il est important de les ancrer dans votre corps de manière tangible. Cela peut se faire en touchant un doigt, en serrant la main ou en adoptant un geste spécifique que vous pourrez reproduire chaque fois que vous voudrez élever votre vibration. Ce geste deviendra alors un ancrage physique qui vous connectera instantanément à cette fréquence émotionnelle. L'étape suivante consiste à pratiquer cet ancrage chaque jour, notamment lorsque vous faites face à des situations stressantes ou difficiles. En intégrant cette habitude, votre esprit associera progressivement ce geste à un état émotionnel positif, vous permettant ainsi de maintenir la fréquence vibratoire idéale pour attirer ce que vous désirez. Il est essentiel de pratiquer cette technique régulièrement et avec constance, car l'esprit a tendance à revenir à ses schémas automatiques. Vous devrez donc le reprogrammer afin que cet ancrage devienne un réflexe naturel et efficace. De plus, l'ancrage vibratoire ne se contente pas de maintenir votre concentration sur votre désir. Il vous permet également de rester calme et lucide lorsque la réalité extérieure ne semble pas encore refléter vos souhaits. Dans ces moments-là, le fait d'utiliser votre geste d'ancrage vous aidera à élever votre vibration et à vous rappeler que vous êtes aligné avec votre objectif, peu importe ce qui se passe autour de vous. Cette capacité à maintenir la bonne vibration devient une compétence puissante qui vous relie à la dynamique universelle de la manifestation. 6. L'importance de la cohérence émotionnelle dans la manifestation. Lorsqu'il s'agit de manifester ses désirs, l'un des principes les plus puissants est la cohérence émotionnelle. Cela signifie que vos pensées, vos émotions et vos actions doivent être alignées dans la même direction. Si vous souhaitez quelque chose avec ardeur, mais que vos émotions sont teintées d'anxiété ou d'incertitude, le champ de conscience reçoit des signaux contradictoires, ce qui entrave la manifestation de ce que vous souhaitez vraiment. Par exemple, si vous aspirez à obtenir une augmentation au travail, mais que, simultanément, vous ressentez la peur de ne pas y parvenir, cette énergie de doute pourrait bloquer le processus. Il est donc essentiel de ne pas simplement penser à ce que vous voulez, mais aussi de ressentir profondément que vous le méritez et qu'il est déjà en chemin. Un moyen efficace d'établir cette cohérence émotionnelle consiste à cultiver un état de bien-être intérieur. Il est naturel de ressentir parfois de l'insécurité, mais il est crucial de ne pas laisser ces émotions prendre le dessus. La méditation est une excellente pratique pour calmer l'esprit et harmoniser les émotions. En méditant, vous pouvez visualiser vos objectifs dans un état de sérénité, ce qui permet de réduire l'anxiété et d'intensifier la sensation que vos désirs sont déjà présents, sous une forme ou une autre, en attente de se manifester. Une pratique régulière de la méditation favorise un esprit apaisé et une vibration élevée, facilitant ainsi la connexion avec vos aspirations profondes. La cohérence émotionnelle se construit également par une acceptation sereine du processus de manifestation, sans chercher à forcer les choses à se produire à un moment précis. Une attente anxieuse envoie au champ de conscience le message d'un manque persistant. Par exemple, si vous attendez une réponse importante et que vous y pensez constamment avec inquiétude, cette énergie de manque risque de ralentir la manifestation.
Le secret est d'apprendre à savourer chaque étape du chemin en étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà et en ayant confiance que ce que vous souhaitez arrivera au moment opportun. Ainsi, la cohérence émotionnelle ne consiste pas simplement à entretenir des pensées positives, mais à cultiver un état intérieur de calme et de confiance qui les soutiennent. Il s'agit d'un exercice quotidien qui demande de maintenir votre paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. Lorsque cet équilibre est atteint, votre capacité à manifester vos désirs s'intensifie et la vie commence à aligner vos aspirations avec la réalité. 7. Troisième technique, le pouvoir de la parole consciente. Les mots que nous utilisons ont un pouvoir incroyablement transformateur, car ce sont des commandes vibratoires qui envoient des signaux au champ de conscience. Lorsque nous parlons, nous ne nous contentons pas de communiquer avec les autres. Nous façonnons aussi notre réalité. Jacobo Greenberg, dans ses recherches sur la conscience, a expliqué que le langage possède la capacité de modeler la structure même de l'expérience humaine. Les mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des énergies qui, lorsqu'elles sont prononcées avec intention, peuvent modifier notre vibration et par conséquent notre réalité. Par exemple, dire « je suis en paix » n'est pas une affirmation vide. C'est un ordre donné à votre esprit et à votre corps pour qu'ils s'alignent avec cet état. Utiliser des affirmations conscientes est l'un des moyens les plus efficaces d'appliquer le pouvoir des mots dans la manifestation. Si vous souhaitez attirer l'abondance, par exemple, vous pouvez commencer chaque journée en répétant des phrases comme « l'abondance afflue vers moi facilement » ou « je suis aligné avec la prospérité ». En répétant ces affirmations régulièrement, vous ne faites pas que renforcer votre désir. Vous reprogrammez également votre esprit pour qu'il voie le monde à travers cette perspective. Il est essentiel que ces affirmations ne soient non pas de simples phrases récitées mécaniquement, mais qu'elles soient accompagnées d'une émotion authentique. Si vous ressentez véritablement la puissance des mots que vous prononcez, leur impact sera bien plus profond et efficace. De plus, les mots influencent directement notre perception du monde et de nous-mêmes. Si vous vous répétez constamment des phrases comme « je ne suis pas capable » ou « rien ne fonctionne jamais pour moi », vous ancrez ces croyances dans votre subconscient et créez ainsi une réalité qui reflète ces limitations. À l'inverse, si vous choisissez des mots porteurs d'empowerment, comme « je suis compétent » ou « le succès est ma nature », vous commencez à reprogrammer votre esprit pour attirer des opportunités en accord avec ces affirmations. Il s'agit d'une manière puissante de reprendre le contrôle de la narration de votre vie, car les mots ne se contentent pas de décrire vos pensées, ils vous dirigent aussi vers ce que vous êtes capable d'accomplir. La clé pour utiliser efficacement la parole consciente est d'être cohérent et sincère. Il ne suffit pas de réciter des mantras sans y croire. Il est important d'intégrer ces affirmations comme une part réelle de votre identité. Parlez avec confiance, clarté et intention, aussi bien à haute voix que dans vos pensées, créera une vibration harmonieuse qui dynamisera votre processus de manifestation. Rappelez-vous que les mots sont comme des graines. Ce que vous semez aujourd'hui dans votre esprit, vous le récolterez demain dans votre réalité. 8. Comment éviter les mots qui bloquent à la création consciente? Si les mots ont un pouvoir immense de création, ils peuvent aussi devenir nos pires ennemis si nous n'y prêtons pas attention. Les mots qui expriment le doute, la peur et le manque sont comme des barrières invisibles qui empêchent l'énergie de la manifestation de circuler librement. De nombreuses personnes sabotent inconsciemment leurs propres objectifs en utilisant des expressions comme « je ne peux pas »,« c'est impossible » ou « je n'ai pas ce qu'il faut ». Ces phrases limitent les possibilités et envoient au champ de conscience des messages contradictoires. Dire « je ne peux pas » revient à indiquer à son esprit qu'on est incapable, ce qui renforce cette croyance et éloigne le résultat souhaité. L'une des premières étapes pour éviter ces mots limitants
est de prendre conscience de leur impact vibratoire. Chaque fois que vous vous surprenez à utiliser une phrase négative ou exprimant un manque, faites une pause et remplacez-la par une affirmation qui soutient vos capacités et vos ressources. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas comment faire », choisissez de dire « j'apprends à le faire » ou « chaque jour, je me rapproche de mon objectif ». Ce simple changement d'angle transforme non seulement votre discours, mais aussi votre vibration en orientant votre énergie vers la solution plutôt que vers le problème. Le langage exerce également une influence subtile sur notre perception du monde. Dire fréquemment des phrases comme « il me manque quelque chose » ou « je n'ai pas assez » ancre un état de manque qui se reflète ensuite dans la réalité. Pour éviter ce piège, commencez à intégrer des expressions de gratitude, comme « je suis reconnaissant pour ce que j'ai » ou « tout ce dont j'ai besoin m'est déjà accessible ». En adoptant ce changement de langage, vous élevez votre fréquence vibratoire et entrez en résonance avec la prospérité. Le sentiment de manque s'estompe et vous constatez que ce qui paraissait inaccessible commence à se manifester naturellement. 9. Quatrième technique, la présence totale, mindfulness spirituelle. La présence totale, également appelée mindfulness spirituelle, est l'un des outils les plus puissants pour manifester consciemment sa réalité. Le principe de cette technique repose sur la pleine attention au moment présent, sans distraction ni jugement, en permettant à l'énergie de l'instant de circuler librement. Être totalement présent peut sembler simple, mais dans un monde saturé de stimulation, c'est devenu un véritable défi. Pourtant, c'est ici et maintenant que se déroule tout processus de manifestation. Chaque pensée et chaque émotion ressentie dans l'instant contribuent à modeler la réalité future. Se connecter pleinement au moment présent, c'est accéder à la fréquence universelle qui permet de matérialiser ses désirs. Pratiquer la présence totale revient à lâcher prise sur le besoin de contrôler et à accepter la réalité telle qu'elle est, sans anticiper un résultat précis ou s'attarder sur des souvenirs du passé. Cette acceptation profonde génère une vibration de sérénité et d'ouverture, essentielle au processus de manifestation. Imaginez, par exemple, que vous travaillez sur un projet enthousiasmant, mais que l'angoisse de ne pas réussir vous envahit. Si vous parvenez à vous concentrer sur la satisfaction immédiate que vous procure ce projet, sans vous préoccuper du résultat final, vous vous alignez naturellement sur la fréquence idéale pour sa réussite. Votre esprit devient plus réceptif aux opportunités et aux solutions qui, autrement, vous auraient échappé. Le mindfulness spirituel enseigne également à observer ses pensées et ses émotions sans s'y identifier. En développant cette capacité, vous cessez de réagir automatiquement aux doutes et à la peur. Prenons l'exemple d'une pensée limitante comme « ça ne va pas marcher ». Plutôt que de la laisser s'installer, vous pouvez la reconnaître et choisir de ne pas lui donner d'importance. Respirez profondément et vous rappelez que cette pensée n'est qu'une construction mentale temporaire, vous aide à maintenir une vibration stable et ouverte. C'est cette pratique répétée qui permet d'acquérir un véritable contrôle sur son état intérieur. 10. Le champ de conscience et la connexion au moment présent. Le concept de l'illusion du temps peut sembler déroutant, mais il est essentiel pour comprendre la manifestation. La création de la réalité ne se produit ni dans le futur ni dans le passé, tout se joue dans le moment présent. Jacobo Grimberg enseignait que le champ de conscience, cette toile invisible reliant tout ce qui existe, ne peut être perçu qu'ici et maintenant. Le futur n'est qu'une projection des croyances actuelles et seul l'ancrage dans le présent permet d'entrer en résonance avec la vibration qui attire les désirs. Être pleinement présent ne signifie pas seulement rester physiquement là où l'on se trouve, mais aussi investir mentalement et émotionnellement l'instant présent. Or, l'esprit humain a tendance à vagabonder entre les préoccupations de demain et les souvenirs d'hier, ce qui crée une déconnexion avec la puissance créatrice de l'instant. Par exemple,
Une personne qui passe son temps à anticiper des difficultés futures disperse son énergie et réduit sa capacité à manifester ce qu'elle souhaite. Cette dispersion mentale empêche la concentration de l'énergie nécessaire pour ancrer ses intentions dans le réel. Pour cultiver cette connexion avec le moment présent, il est utile d'adopter des pratiques comme la respiration consciente, la méditation ou encore des exercices de gratitude. Ces techniques recentrent l'attention et calment le flot incessant de pensées qui éloignent de l'ici et maintenant. La conscience du présent est une porte d'accès direct à la manifestation consciente, car c'est dans cet espace-temps que se trouvent toutes les possibilités. Une fois, 5e technique, le détachement conscient. Le détachement conscient peut sembler paradoxal. Comment peut-on désirer quelque chose avec clarté tout en lâchant prise sur le résultat? Pourtant, cette technique est essentielle pour que la manifestation se produise efficacement. Le détachement ne signifie pas renoncer à ses désirs, mais relâcher l'obsession d'un résultat immédiat. C'est reconnaître que l'univers a son propre rythme et que s'accrocher trop fermement à une attente crée une résistance qui bloque le flux naturel de la manifestation. Par exemple, si vous souhaitez obtenir une nouvelle opportunité professionnelle mais que vous vous obstinez à la vouloir coûte que coûte, vous risquez de générer une vibration de manque ou de désespoir qui éloigne cette opportunité. Pratiquer le détachement conscient nous apprend à faire confiance au processus et à accepter que ce que nous voulons est déjà en chemin, peu importe quand et comment cela se manifeste. Ce type de détachement demande d'avoir foi en la manifestation et en notre capacité d'attirer ce dont nous avons réellement besoin. Il est normal d'avoir des attentes et des souhaits, mais la clé consiste à lâcher prise et à savoir que le résultat sera parfait, même s'il ne se matérialise pas comme on l'avait imaginé. Par exemple, si vous n'obtenez pas le poste que vous convoitiez, cela pourrait signifier qu'une opportunité encore meilleure vous attend ailleurs, même si vous ne l'aviez pas envisagé. La clé du détachement conscient est d'apprendre à savourer pleinement le moment présent et le processus de manifestation. En relâchant le contrôle sur les résultats, vous vous libérez de l'anxiété et de la frustration qui accompagnent souvent les attentes. Cela vous permet de maintenir une vibration élevée, alignée sur vos intentions, plutôt que de rester prisonnier d'un sentiment de manque ou d'impatience. Imaginez que vous entrepreniez un voyage. Au lieu d'être obsédé par la destination, vous profitez de chaque étape avec confiance, sachant que vous arriverez au bon endroit, au bon moment. Le détachement conscient est aussi un exercice de confiance en soi et en l'univers. C'est un rappel constant que nous n'avons pas toujours le contrôle sur les circonstances, mais que cela ne signifie pas pour autant que nous sommes impuissants. En lâchant prise, nous permettons aux événements de s'aligner naturellement et aux opportunités de se présenter au moment opportun. Au final, comprendre le détachement, c'est réaliser que tout ce dont nous avons besoin est déjà là, prêt à être accueilli. Il suffit d'ouvrir son esprit et son cœur pour le recevoir. 12. L'importance de la confiance dans le processus de manifestation. La confiance est sans aucun doute l'un des piliers fondamentaux de toute manifestation. Beaucoup de personnes ressentent de la frustration lorsqu'elles ne voient pas de résultats immédiats, ce qui ébranle leur foi dans le processus. Pourtant, c'est précisément cette confiance en soi et en la manifestation qui permet aux choses de se matérialiser. Le champ de conscience réagit aux vibrations que nous émettons. En maintenant une attitude ferme et sereine, nous envoyons un message clair indiquant que nous sommes prêts à recevoir ce que nous désirons. À l'inverse, si nous doutons de notre capacité à manifester, nous émettons une fréquence contradictoire qui ralentit ou bloque la concrétisation de nos souhaits. Le processus de manifestation ressemble à la croissance d'une plante. On ne peut pas exiger qu'une graine germe instantanément. Tout comme une plante a besoin de temps, d'eau et de lumière pour grandir, nos désirs nécessitent du temps et de l'énergie pour prendre forme dans la réalité matérielle. La confiance joue ici un rôle crucial, en particulier durant la phase d'attente. Avoir foi dans le processus, c'est accepter que chaque événement a sa raison d'être et que tout arrive au bon moment.
Imaginez que vous cultiviez un jardin. Même si vous ne voyez pas immédiatement les pousses sortir de terre, vous savez que, sous la surface, un processus vital est en cours. De la même manière, chaque pensée et chaque action alignée sur votre objectif contribuent à sa réalisation, même si vous ne voyez pas encore de résultats tangibles. Pour renforcer cette confiance, il est utile de se remémorer ses réussites passées. Prenez un moment pour penser à ces fois où quelque chose que vous aviez ardemment désiré s'est finalement concrétisé. Ces souvenirs, même s'ils paraissent anodins, renforcent l'idée que la manifestation est un processus naturel et accessible à tous. Il ne s'agit pas d'un phénomène réservé à quelques individus chanceux, mais d'un mécanisme universel fondé sur les lois de la vibration et de la concentration mentale. En prenant conscience de vos victoires passées, vous alimentez votre confiance et vous ancrez la certitude que ce que vous souhaitez est non seulement possible, mais déjà en chemin. La confiance se cultive également par une attitude de gratitude. En étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous créez une base émotionnelle solide et positive, propice à la manifestation de nouveaux désirs. Exprimer de la gratitude, même pour les choses les plus simples, envoie au champ de conscience un message de satisfaction et d'ouverture qui attire naturellement des expériences similaires. En somme, la confiance dans le processus de manifestation n'est pas un simple état d'esprit, c'est un mode de vie, une posture intérieure qui ouvre la voie à la réalisation de vos objectifs. 13. Le subconscient, le véritable moteur de la manifestation. Le subconscient est une force silencieuse mais puissante qui influence notre réalité bien plus que nous ne le croyons. Si l'esprit conscient est celui qui prend des décisions et analyse les situations présentes, le subconscient fonctionne comme un pilote automatique, filtrant et interprétant en permanence les informations, souvent à notre insu. Jacobo Greenberg, dans ses études sur la conscience, a démontré que la manière dont le subconscient structure la réalité dépend des croyances qui y sont profondément ancrées. Ainsi, nos convictions inconscientes façonnent les circonstances de notre existence, que nous en soyons conscients ou non. Le problème surgit lorsque ces croyances inconscientes sont en contradiction avec nos désirs conscients. Prenons l'exemple d'une personne qui aspire à réussir dans sa carrière, mais qui, au fond, croit ne pas mériter le succès. Cette croyance, logée dans le subconscient, agit comme un frein invisible. Peu importe les efforts fournis, cette personne aura l'impression de faire du surplace, car ses pensées conscientes et ses croyances inconscientes se neutralisent mutuellement. Ce mécanisme est souvent à l'origine des blocages et des échecs répétitifs. La solution, cependant, ne consiste pas à travailler davantage ou à forcer les événements, mais à reprogrammer ces croyances limitantes. La reprogrammation du subconscient est une pratique accessible et efficace, à condition d'y consacrer du temps et de la constance. Comme un logiciel informatique, notre esprit peut être mis à jour et optimisé en remplaçant les croyances obsolètes par des convictions nouvelles et constructives. Plusieurs techniques permettent cette transformation, notamment la répétition d'affirmations positives, la visualisation active et la méditation profonde. Ces exercices agissent directement sur les circuits neuronaux, créant de nouvelles connexions qui influencent progressivement nos perceptions et nos comportements. Prenons l'exemple d'une personne ayant grandi dans un environnement où l'on répétait que l'argent est rare et difficile à obtenir. Cette croyance, intégrée depuis l'enfance, influencera ses décisions financières à l'âge adulte. Toutefois, en adoptant des affirmations telles que « l'abondance est partout et elle vient à moi facilement », et en les répétant chaque jour, cette personne finira par reprogrammer son subconscient. Progressivement, son esprit commencera à reconnaître les opportunités financières et à les saisir, là où auparavant, il ne voyait que des obstacles. Le secret de cette transformation réside dans la patience et la régularité. Le subconscient ne se modifie pas en quelques jours. Il demande des efforts constants et sincères. Mais une fois que les nouvelles croyances sont solidement installées, elles deviennent de puissants alliés
pour manifester une réalité en harmonie avec nos désirs les plus profonds. Reprogrammer son subconscient, c'est comme planter une graine et lui donner chaque jour la lumière, l'eau et les nutriments nécessaires. Et, à mesure que cette graine germe et grandit, la réalité extérieure commence à refléter la transformation intérieure accomplie. 14. Les pièges invisibles qui retardent le processus. Sur le chemin de la manifestation, il existe plusieurs pièges invisibles qui passent souvent inaperçus, mais qui peuvent avoir un impact significatif sur notre progression vers nos objectifs. L'un des plus puissants est la peur. Si la peur est une réaction naturelle face à l'inconnu, elle est aussi l'un des principaux obstacles qui entravent nos tentatives de manifester quelque chose de nouveau dans nos vies. La peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter ce que nous désirons, crée une énergie négative qui bloque la création de la réalité que nous souhaitons vraiment. Lorsque nous agissons sous l'emprise de la peur, notre vibration s'accorde avec la fréquence du manque et du doute, ce qui retarde inévitablement la manifestation de nos désirs. Un autre obstacle invisible est l'impatience. Nous avons tous ressenti à un moment donné cette envie pressante que les choses se produisent immédiatement. Pourtant, l'impatience engendre une énergie de précipitation et de désespoir qui interfère avec le processus naturel de la manifestation. Lorsque nous sommes trop focalisés sur le quand et le comment les choses vont se produire, plutôt que sur le présent et le processus lui-même, nous envoyons un message subtil à l'univers, celui d'un manque de confiance en son timing parfait. La manifestation ne suit pas une chronologie linéaire et, en essayant de forcer les événements, nous empêchons les circonstances nécessaires de s'aligner pour que nos désirs se concrétisent de la manière la plus bénéfique. Les croyances limitantes, comme mentionné précédemment, constituent également un obstacle invisible qui entrave la manifestation. Ces croyances, souvent ancrées dans l'enfance ou héritées de nos expériences passées, peuvent rester tapies dans notre inconscient et influencer nos actions sans que nous en ayons conscience. Croire par exemple que je ne mérite pas le succès ou que l'argent est difficile à gagner génère une vibration de blocage qui attire des expériences confirmant ces croyances. Il est donc essentiel d'identifier et de reprogrammer ces convictions limitantes afin que notre esprit puisse s'aligner sur une vibration d'abondance, de succès et d'opportunités infinies. 15. La manifestation comme un processus naturel et accessible à tous. La manifestation n'est pas un phénomène extraordinaire réservé à quelques privilégiés. C'est un processus naturel et accessible à chacun d'entre nous. L'univers réagit constamment à nos vibrations, et nous avons tous la capacité d'émettre des fréquences qui orientent notre réalité dans la direction de nos désirs. Pourtant, beaucoup de personnes considèrent encore la manifestation comme un concept mystérieux ou inaccessible. La vérité est que nous sommes tous des créateurs de réalité par nature. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que nous posons émet une vibration qui attire des circonstances et des résultats correspondants dans notre vie. Tout comme un aimant attire le métal, nos fréquences vibratoires attirent ce qui est en harmonie avec elles. Ce qui rend la manifestation accessible à tous, c'est la compréhension de son fonctionnement. Il ne s'agit pas d'un acte magique ou d'une formule secrète, mais d'un principe universel fondé sur la loi de l'attraction. Lorsque notre esprit, notre corps et notre esprit sont alignés avec ce que nous désirons, nous créons une vibration cohérente qui facilite l'apparition des circonstances favorables à la concrétisation de nos objectifs. Ce processus est subtil mais toujours actif, même lorsque nous ne sommes pas conscients de son influence. La clé consiste à apprendre à le maîtriser de manière consciente et intentionnelle, en gardant à l'esprit que nous sommes continuellement en train de manifester notre réalité. L'univers répond toujours à nos intentions, mais sa manière de le faire dépend de la clarté de notre désir et de la constance de notre vibration. Lorsque nous émettons des intentions avec clarté et avec une implication émotionnelle sincère, nous créons les conditions idéales
pour que le processus de manifestation s'accélère. Par exemple, si vous aspirez à décrocher une nouvelle opportunité professionnelle, il ne suffit pas d'imaginer le poste que vous souhaitez. Il est nécessaire de visualiser ce que vous ressentirez en obtenant ce poste, la satisfaction intérieure, les opportunités de développement et les changements positifs que cela apportera dans votre vie. Cette précision émotionnelle et mentale est essentielle car c'est ce niveau de détail qui permet à l'univers de répondre de la manière la plus adaptée. Maintenant que vous connaissez les outils et les techniques nécessaires pour manifester votre réalité de manière consciente, la question est la suivante. Que comptez-vous faire de ce pouvoir? Le changement est à portée de main, mais il dépend de votre décision d'agir. Êtes-vous prêt à mettre en application ce que vous avez appris et à observer les transformations qui en découleront? Souvenez-vous que chaque pensée, chaque mot et chaque émotion est une brique qui construit votre réalité. Alors, pourquoi attendre davantage pour prendre le contrôle et créer la vie que vous souhaitez? Si vous souhaitez en apprendre plus sur la manière d'utiliser votre esprit pour manifester vos rêves les plus chers, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne laissez pas passer l'opportunité d'élargir votre horizon et de transformer votre vie. Le pouvoir est déjà en vous. Êtes-vous prêt à l'activer?